Vraiment, ce gars, il s'appelle Mathieu Desroches, il était sur LinkedIn. Je vois tout le temps ses posts. Je sais qu'il est là, je sais de quoi il parle, mais je n'ai jamais vraiment pris le temps de cliquer. Et tu vois, ça répond vraiment à, à tout ce qu'on a vu. Tu vois, que rien que de publier du contenu, c'est le marketing, même si les gens ne cliquent pas, le jour où ils vont cliquer, ils vont cliquer. Et j'ai cliqué parce que le sujet c'était ouais, pourquoi est-ce que tu devrais arrêter de boire du café. Et tu vois, encore, je me disais, ah, le titre, il aurait pu faire un titre encore plus irrésistible, mais ça m'a fait cliquer quand même, tu vois, parce que c'était ma problématique du jour. Je me disais, putain, il faudrait que je fasse attention avec ce. Est-ce que je suis un drogué, tu vois, est-ce que je suis un toxico. C'est la question que je me posais. Donc lui, il est arrivé pile au moment où je me posais la question. Bam, donc déjà, ça, c'est fort. Et j'avais déjà été converti, entre guillemets, à son contenu par les 1 milliard d'articles qu'il avait postés, que j'ai vu défiler sur mon fil d'actualité de LinkedIn sans jamais cliquer dessus. Et là, quand j'ai cliqué sur le podcast, déjà le contenu était, enfin, c'était pas trop court, tu vois, je me suis motivé pour l'écouter. Et c'était vachement pertinent. Il a répondu à la question, premièrement, ce qui est bien. Et aussi, ce qu'il a fait à la fin, c'est qu'il a dit, bah écoute, bah, tu sais, le café, ça importe. Enfin, c'est lié au sommeil, blablabla. Je t'invite à aller écouter l'épisode numéro 29 dans lequel ben, je parle aussi du sommeil. Et là, il m'avait tellement eu, entre guillemets, dans le bon sens du terme, avec cet épisode-là, que je suis parti directement écouter l'épisode 29. Et c'est très très rare. Ouais, Et là, ce qui est ok. intéressant pour toi en termes de lancement, si tu commences à balader les gens entre différents épisodes, c'est que dès le départ, tu auras une rétention. Donc après, est-ce que ce sera une Mm. rétention de 1 personne, de 10 personnes, de 20 personnes, 30 personnes, je ne sais pas. Mais dès le départ, les gens, ils sont ah ouais, je vais regarder un autre truc. Et encore une fois, c'est le même effet que Netflix. Il n'y a pas longtemps, là, j'ai regardé une série là, de drogués, voilà, qui s'appelle Family Business, un truc comme ça, tu vois. Et premier épisode, et c'est ça le problème de Netflix, c'est que tu dis vas-y, je vais regarder qu'un seul épisode, tu vois. Il faut que ce soit le problème de ton podcast aussi. Vas-y, je vais écouter qu'un seul épisode. Mais après, tu dis ouais, non, en fait, il faut que je vois l'épisode 2, l'épisode 3. Et après, bah, il y a 3 heures qui sont passées et tu te rends compte que bah, t'as fini tous les trucs. Donc là, par exemple, si dans ta Ok. stratégie, tu peux avoir déjà 5 épisodes enregistrés et même avoir qu'une seule personne qui écoute tous les épisodes d'un seul coup, par exemple que tu fasses ton podcast et que tu en sortes 5 en même temps plutôt que d'un seul, et ben ça peut être fort. Tu vois, tu sais que la personne, elle sera, si elle a apprécié ton contenu, elle sera là pour l'épisode 6, 7, 8, 9, 10 et ainsi de suite. Ouais, Ça ok. fait sens? Ouais, carrément. Mm. Ouais, c'est super de le penser dès maintenant. Ça, c'est top. C'est top. Non, ça va être incroyable. Est-ce que tu as des questions? Oui, sur l'appel à l'action. Yes. Donc pour la conclusion, le résumé pour l'ouverture, ça c'est clair? Oui. Ok, super. Les appels à l'action, bah, il y en a plein. Le plus commun, c'est hey, s'il te plaît, va me laisser des analyses, enfin une review sur je sais pas quoi podcast, sur Apple Podcast. Et mets 5 étoiles si tu apprécies le contenu. Donc ça c'est cool. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Bah, c'est pour le référencement. Encore plus si ton podcast vient d'être lancé. Tu vois, quand les podcasts sont lancés, s'il y a des personnes qui mettent pas mal d'étoiles dès le départ, bah, ça peut mettre ton podcast en première page de Apple Podcast, où ça peut le recommander plus facilement. Donc ça peut être intéressant. C'est quelque chose que je ne savais pas quand je me suis lancé. C'est quelque chose que je n'ai pas vérifié pour moi, donc je pourrais pas te dire si ça marche, mais j'ai eu des personnes autour de moi qui l'ont effectué. Donc D'accord. ça peut être ton appel à l'action. Je trouve que c'est pas un appel à l'action qui est hyper sexy. Je trouve pas que ça soit sexy d'aller mettre des commentaires sur Apple Podcast parce que les applications elles sont pas designées pour ça. Par exemple, moi si j'écoute mon podcast, comme la majorité des personnes sur Spotify, tu vois, bah, je vais avoir la flemme d'aller sur Apple Podcast sur mon navigateur pour te mettre un commentaire. Et j'aurai encore plus la flemme de télécharger l'application Apple Podcast. D'ailleurs, je sais même pas comment Ouais. mettre un commentaire sur Apple Podcast pour te dire, à partir d'une application. J'ai jamais eu les faire parce qu'à chaque fois que je l'entends, j'ai la flemme. Tu vois. Donc, mais ça, c'est un appel à l'action que tu peux mettre en place. Et c'est le plus basique, c'est le plus simple, c'est le plus évident, c'est le moins original également. Ok. Deuxième appel à l'action. Je vais te prendre l'exemple encore de ce Mathieu Desroches. Lui, son appel à l'action, dans son podcast, il était avec un invité avec qui il parlait de la caféine. Et c'était le même invité également sur le podcast sur le sommeil. Et lui, ce qu'il a dit, ben, c'était tout simplement, bah, écoute, il y a un quiz sur mon site que tu peux faire en 5 minutes qui te permettra de savoir quelle est la consommation de café ou je sais plus quoi qui est adapté à ta morphologie, enfin je sais plus, à ta morphologie ou quel est ton profil de dormeur, comme ça pourrait te permettre d'être plus productif. Enfin bref, c'est un quiz que tu peux faire en 5 minutes et tu as aussi une formation qui est gratuite que tu peux accéder à laquelle, enfin bref, tu vois, mettre en place
une ressource qui va te permettre d'aller plus loin, qui va te permettre de mettre en exécution ce que tu as appris, ce que tu as entendu, pour que ça puisse t'aider personnellement, tu vois, vraiment pour aller encore plus dans l'aide et dans la valeur. Donc ça peut être quelque chose, une ressource. Ok, j'ai un guide qui résume ce dont j'ai parlé dans le podcast. Ok, j'ai un e-book. Ok, j'ai un quiz en place. Ok, ben, il y a l'épisode 3 qui parle de ça, donc on va l'écouter. C'est la suite logique, il est pas long. Et puis c'est ça aussi, hein, c'est un appel à l'action, hein, juste de renvoyer sur un autre épisode comme on l'a dit. Donc tu as cet appel à l'action, renvoyer vers une ressource complémentaire. Deuxième appel à l'action. Troisième appel à l'action, qui est assez cousin avec le deuxième appel à l'action, c'est de renvoyer vers une newsletter. La newsletter, en tant que podcasteur et en tant que podcasteuse, pour moi, c'est l'outil le plus puissant. Parce que c'est très difficile de mesurer l'écoute des podcasts, la rétention, et de promouvoir, parce que c'est pas hyper développé, c'est pas YouTube. Tu vois, t'as pas autant d'analyse, de data. Et en ayant une newsletter, si tu apportes de la valeur dans ta newsletter, que ce n'est pas juste une newsletter de commercial, ou voilà, vraiment où tu apportes de la valeur complémentaire à ton podcast, eh ben, tu peux savoir plus facilement ce que les gens ont pensé du podcast parce qu'ils vont te faire un retour par mail. Et parce que tu pourras savoir qui a cliqué sur le lien. Donc déjà, tu pourras savoir ce qui fonctionne moins bien. Parce que, en plus, si on va encore plus loin dans le marketing, tu pourras prendre le texte que tu as mis dans ta newsletter, le mettre sur un blog et mettre l'épisode directement. Voilà, tu peux faire d'une pierre deux coups. Ça, pour le référencement, c'est intéressant. C'est quelque chose que j'ai arrêté de faire à tort, parce que ça me prenait du temps. Mais en tout cas, je sais que c'est une bonne chose à faire. Si tu veux vraiment avoir toutes tes chances, le plus de chances possible du moins. Et puis c'est puissant, quoi. C'est les vraies analyses. Et même là, tout simplement, ton appel à l'action, ça peut être, rejoindre la newsletter. Il y a une partie que je n'ai pas abordée dans le podcast que j'aborde dans la newsletter, où tu découvriras ça, où j'ai prévu une séquence qui parle spécifiquement de ça, enfin bref, tu apportes de la valeur comme ça. Donc, et tout ce qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est la rétention. Comment est-ce que tu fais pour que les gens restent, pour qu'ils connaissent ton nom et pour qu'ils écoutent l'épisode d'après, ou si ce n'est pas celui d'après, pour qu'ils écoutent l'épisode 25 ou 26 ou 27. Ok. Ou si c'est dans ta démarche qui te contacte pour un appel stratégique, par exemple. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est un appel à l'action. Donc, ça en fait 3. Premier appel à l'action, on a dit abonne-toi, mets un commentaire sur Apple Podcast. Deuxième appel à l'action, on a dit c'est une ressource qui est utile pour toi, va télécharger cette ressource, va faire ce quiz, va faire ce nanana. C'est bon pour toi. Troisième ressource, on a dit que c'était la newsletter. Quatrième ressource, là, bon, je te l'ai dit rapidement, c'est d'amener vers un appel stratégique. Ça peut être aussi simple que ça. Il y a des podcasts de business où les gens sont clairs. C'est écoute, si ça t'a plu, si tu veux que je t'aide à implémenter ces stratégies pour toi, pour ton cas, va sur mon site ntoi.com/contact et puis tu auras toutes les informations et on s'appellera et ça se passera comme ça. Bam. Quatrième appel à l'action. Cinquième appel à l'action, ça peut être de renvoyer vers des réseaux sociaux. Donc c'est assez similaire. Après, il faut poster des choses sur les réseaux sociaux, évidemment. Mais voilà, rajoute-moi sur Facebook, rajoute-moi sur LinkedIn. Je fais pas mal de contenu. Rajoute-moi sur Instagram, sur YouTube, peu importe. Cinquième appel à l'action. J'en ai encore d'autres et après, je t'écouterai. Là, je vais te les déballer parce que ça vient en train de tous me venir à l'esprit. Sixième appel à l'action, un des plus puissants pour moi. Ok, ce podcast t'a plu, t'as appris des choses, tu penses que ce podcast pourrait aider quelqu'un que tu connais. Je sais que tu penses à quelqu'un, je sais que tu as un nom à l'esprit. Écoute, partage-lui l'épisode. Là, si tu es Spotify, tu regardes à ta droite, tu as un petit bouton partager. Tu peux partager directement à la personne sur WhatsApp. Elle aura le lien, elle aura rien à faire, elle aura juste à cliquer et tu l'aideras considérablement. Boum. Ouais. Fais-le maintenant. Ça, c'est puissant parce qu'on a tous envie d'aider des personnes et tout le monde est gagnant, tu vois. Et moi, si on me dit pas de partager l'épisode, parfois, naturellement, humainement, j'ai pas le faire. Tu vois, alors que si vraiment dans ton appel à l'action, tu es spécifique, ok, si tu es sur Spotify, tu as un bouton à tel endroit, clique ici, après il va se passer ça, après il va se passer ça, après il va se passer ça, et après ce sera bon. Là, c'est beaucoup plus puissant. Pareil, si on reprend l'exemple des sessions stratégiques ou des appels stratégiques, ok, donc là, tu vas aller sur... Maintenant, tu peux prendre ton navigateur ou mettre le podcast sur pause ou tu peux le faire en même temps. Tu vas sur Safari, tu tapes ntoi.com/contact. Si tu galères, tu as un lien dans la description. Tu vas arriver sur une page, tu verras, c'est simple, elle est blanche et tout. Tu auras une date, tu peux réserver. Enfin bref, tu vois, tu expliques vraiment à la chose à la personne pour qu'elle puisse visualiser.
Parce que et l'erreur qu'on fait souvent dans les appels à l'action, c'est allez, s'il te plaît, mets un commentaire, ciao, à la prochaine. Alors que c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Il faut vraiment faire visualiser le process à la personne. Voilà. Dans Et l'un des podcasts que tu m'as envoyé ouais, de Pat- Patrick, attends, comment il s'appelle? Tu m'avais partagé deux Patrick liens. Bet-David. Ouais, et justement, il parlait Ouais. vraiment que le call to action, bah, la personne, elle doit derrière gagner en fait une valeur perçue immédiatement aussi. Il parlait un peu de ça. Et du coup, effectivement, si c'est juste un commentaire, moi, pourquoi je ferais cette action finalement? J'ai pas Pourquoi? l'impression de gagner quoi que ce soit en termes d'auditeurs. Donc, c'est Ouais. bien de mettre un peu en avant le process, effectivement, et voir ce qu'il y a derrière. Mm. Ouais. Et aussi une erreur dont on est tous coupables, entre guillemets, c'est de penser que faut pas saouler les gens, qu'il faut dire ça vite parce qu'il faut pas faire de la promotion, etc. Mais si ton appel à l'action il dure 2 minutes, fais-le pendant 2 minutes. Et même ton appel à l'action, tu peux le faire à plein d'autres endroits dans ton podcast. Tu n'es pas obligé de le faire à la fin. Tu peux faire des petits shout-outs à des ressources que tu as ou à des choses que tu proposes en plein épisode. Et même, c'est le meilleur moment pour le faire. Pourquoi, à ton avis? Bah, je pense que c'est là où les plus on écoute. Exactement. Exactement. Si tu regardes les analyses, ou même c'est normal, hein, quand on sent que c'est la fin de quelque chose, quand on sent que c'est la fin d'une chanson, d'un podcast, d'un film, eh ben, on est déjà sur le départ. C'est pour ça Mm. que tu sens quand un film est en train de se terminer qu'il y a des gens qui quittent déjà la fin. À l'époque, on pouvait aller au cinéma, qu'il y a des gens qui quittent déjà la salle, alors que le générique allait commencer peut-être 30 secondes après, quoi, tu vois. Ça arrive. Ouais, C'est pas très ouais, poli, mais exact. voilà. Et c'est pareil pour la musique. Tu vas zapper quand tu sens que c'est la fin. Certaines personnes font ça. Et c'est pareil pour les podcasts. Tu sens que c'est la fin de l'épisode, tu sens que le gars, il va parler, il va te faire un résumé de choses que tu sais déjà, ou que voilà, tu vas passer à la suite. Et il faut pas oublier qu'on est en compétition avec Fortnite, avec Netflix, avec plein de choses, qu'il y a plein de distractions. Donc les appels à l'action, plus tu les places intelligemment, mieux c'est. Et aussi, Mm. une autre chose, c'est important d'en faire plusieurs. Là, toi, ton podcast, il est court, donc tu n'en feras peut-être qu'un seul, mais en tout cas, sache une chose, c'est que c'est toujours mieux de faire plusieurs appels à l'action pour ton podcast. Tu peux en faire 3, tu peux en faire 4, tu peux répéter plusieurs fois la même chose, c'est pas dérangeant. Voilà, tu parles de ton truc, ok, d'ailleurs, si ça t'apporte de la valeur, abonne-toi, bam. Après, tu continues à parler, t'apportes de la valeur, ok, d'ailleurs, si tu penses que ce point pourrait intéresser quelqu'un, ok, partage-lui, tu peux en faire plein. Parce que la plupart des gens ne passeront pas à l'appel à l'action dès ton premier appel à l'action. Et c'est comme ça Mm. qu'on fonctionne, c'est notre psychologie. Tu le sais autant que moi, il faut être confronté 7 fois à un produit avant de l'acheter. C'est pareil avec un appel à l'action sur un contenu. Il faut que tu Ok. l'entendes. Et on a encore l'exemple avec Mathieu Desroches. Ça fait des mois, peut-être même un an que je vois son contenu passer. Et aujourd'hui, j'ai cliqué, Ouais, j'en ai écouté deux d'un coup. J'ai passé 1 heure ouais, avec lui. ouais. J'ai beaucoup parlé, n'est-ce pas? Bah, c'était le point où j'avais le plus de difficultés, donc c'était essentiel que je vois toutes les possibilités, en tout cas, de l'appel à l'action. Donc oui, j'ai une idée beaucoup plus claire de ce que je vais faire.